le Mitsubishi Eclipse Cross est mort. Vive le nouvel Eclipse Cross, EV. Ce SUV de deuxième génération se démarque radicalement de son prédécesseur, associant les fondamentaux électriques du Renault Scénic E-Tech à des éléments de design spécifiques à Mitsubishi. Fabriqué par Renault en France, ce nouveau modèle sera commercialisé exclusivement en Europe. L'Eclipse Cross, EV rejoint la gamme européenne croissante de modèles Mitsubishi dérivés de Renault. Il succède à la Colt, Clio, à la SX, Captur, et au Grand 10, Symbiose, un nouvel exemple de stratégie de partage de logo. Positionné dans le segment des SUV compacts, sous l'Outlander PHEV, il devient également le deuxième modèle 100% électrique de Mitsubishi en Europe, après la citadine i-MiEV. Aujourd'hui abandonnée, la face avant du Scénic est particulièrement reconnaissable. Mitsubishi a retravaillé sa face avant avec des phares à LED distinctifs, une calandre redessinée mais entièrement recouverte, similaire à celle de l'Outlander, et des prises d'air de pare-choc redessinées. À l'arrière, des feux arrière à LED modernisés et une finition noire brillante plus prononcée le distinguent de la Renault, ainsi que du nouveau logo. Le profil semble familier, mais on retrouve une nouvelle finition chromée sur les montants et des jantes plus futuristes de 19 ou 20 pouces de diamètre. Globalement, le nouveau modèle abandonne les proportions de coupé SUV du premier Eclipse Cross, lancé en 2017 et restylé en 2020. En termes d'encombrement, il est légèrement plus compact que son prédécesseur à moteur thermique, mesurant 4470 mm de longue, tandis que son empattement est nettement plus important, atteignant 2785 mm. Mitsubishi propose désormais plus de modèles basés sur Renault que de modèles propriétaires en Europe, où le Space-Star et l'Outlander sont les seuls produits maison. S'il serait facile de critiquer l'entreprise pour sa facilité, développer un véhicule électrique est coûteux. Investir dans un véhicule électrique dans une région où la marque ne détient que 0,4% de part de marché est risqué. Oui, seulement 0,4%, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, AKEA, pour les 7 premiers mois de l'année. À l'intérieur, l'Eclipse Cross reprend l'intégralité de la planche de bord du Scénic, auquel il ajoute simplement un logo Mitsubishi sur le volant et une sellerie cuir. Les habitués du SUV de Renault ne seront donc pas dépaysés, avec un écran central tactile de 12,3 pouces identique, au format portrait et fonctionnant sous Google, ainsi que des compteurs numériques de 12,3 pouces. On retrouve également des inserts décoratifs sur la planche de bord et les contreportes, qui peuvent s'illuminer selon le niveau d'équipement grâce à l'éclairage d'ambiance personnalisable. Des raccourcis sous l'écran servent à gérer la climatisation, et un emplacement pour la charge de son smartphone subsiste juste en dessous. Le SUV de Mitsubishi conserve également le toit panoramique opacifiant du Scénic. L'espace à bord est généreux pour la catégorie grâce à l'empattement de 2,79 mètres, et le coffre de 478 litres, Renault annonce 545 litres en comptant le double fond, peut grimper jusqu'à 1670 litres lorsque la banquette arrière est rabattue. Pour se différencier, Mitsubishi a ajouté de nouvelles options pour les garnitures intérieures et la sellerie. Parmi les autres caractéristiques intéressantes, citons le toit en verre électrochrome, l'éclairage d'ambiance à LED et le système audio Harman et Kardon Premium. Une gamme complète de technologies d'aide à la conduite est disponible, permettant une conduite semi-autonome sur autoroute. L'Eclipse Cross, EV repose sur la plateforme CMF-EV, Ampere Medium, déjà utilisée sur les Renault Mégane et Scénic E-Tech et Nissan Leaf et Ariya. Elle est propulsée par un moteur électrique avant de 218 chevaux, 160 kW, associé à une batterie de 87 kWh offrant une autonomie d'environ 600 km. Cette batterie est équipée d'un système de gestion thermique refroidi par eau et est compatible avec des vitesses de charge allant jusqu'à 150 kWh. Mitsubishi a également confirmé le lancement d'une version milieu de gamme en 2026. Celle-ci reprendra probablement les caractéristiques du Scénic E-Tech d'entrée de gamme, avec 170 chevaux, 125 kW, et une batterie de 60 kWh. Le nouveau véhicule électrique sera fabriqué à l'usine de Douai, en France, dans le cadre de l'alliance Renault-Mitsubishi-Nissan, à partir du 4e trimestre 2025. Ces mêmes installations accueillent la production des Renault Mégane E-Tech, Scénic E-Tech, R5 E-Tech, Alpine A290 et Nissan Micra électrique. La commercialisation de l'Eclipse Cross est prévue pour le mois de décembre 2025, avec des premières livraisons dès le mois de janvier 2026.
Bien entendu, le modèle partagera les chaînes de production du Scénic à Douai, dans le nord de la France, ce qui devrait lui permettre de bénéficier aussi du bonus écologique chez nous. Pour le moment, Mitsubishi ne donne pas encore les prix définitifs, qui seront révélés dans quelques jours lors du Salon de Lyon. En revanche, on sait déjà qu'il sera proposé selon 3 finitions en France, un Vite Plus, Intense et un Style. La marque nous a indiqué que les prix seront proches du Scénic, avec au lancement une entrée de gamme moins chère que le français équivalent, qui impose la finition supérieure techno avec la version à grande autonomie. Le constructeur précise que la garantie de 5 ans de série pourra être prolongée jusqu'à 8 ans ou 160 000 km. La vitesse maximale est bridée à 170 km/h, et le 0 à 100 km/h est abattu en 8,4 secondes sur cette variante. Une version à plus petite batterie, 170 chevaux et 60 kWh, environ 420 km d'autonomie sur le Scénic, est prévue pour 2026. Le Mitsubishi Eclipse Cross EV 2026 offrira une sécurité renforcée grâce au système Super Allwell Control, SAWC, pour la traction, ainsi que des technologies d'assistance à la conduite standard et disponibles, telles que les 7 coussins gonflables, l'alerte de franchissement de voie, le freinage d'urgence autonome, FCM, le contrôle de stabilité active, AC, et le système de surveillance de la pression des pneus, TPMS. Ces caractéristiques, combinées à la construction de carrosserie RISE, visent à assurer la stabilité et la protection des passagers dans diverses conditions. Fonctionnalité de sécurité clé SOC, Super Allwell Control. Ce système de contrôle intégral adaptable offre une traction et une stabilité supérieure en s'ajustant aux conditions de route grâce à 3 modes de conduite, normal, snow, gravel, système de coussins gonflables. Il inclut 7 coussins gonflables, dont un pour les genoux du conducteur, pour une protection complète des occupants, système d'aide à la conduite. Forward Collision Mitigation, FCM, le système de freinage d'urgence autonome réagit aux piétons et aide à éviter ou à atténuer les collisions à diverses vitesses, selon les résultats des tests Euro 10 Capital. Lane Departure Warning, LDW, alerte le conducteur s'il dérive hors de sa voie. Blind Spot Warning, BSW, signale la présence de véhicules dans les angles morts du conducteur. Rear Cross Traffic Alert, RCTA, vous alerte des véhicules lors des manœuvres en marche arrière. Construction de carrosserie RISE. Cette structure de carrosserie en acier à haute résistance contribue à la sécurité globale en absorbant l'énergie en cas de collision. Contrôle de stabilité et de traction, l'Active Stability Control, AC, et le Traction Control Logique, TCL, aide à maintenir la stabilité du véhicule dans les situations difficiles. Système de surveillance de la pression des pneus, TPMS, assure que les pneus sont correctement gonflés pour une meilleure sécurité et efficacité. Si le nouvel Eclipse Cross ne devrait pas traverser l'Atlantique, Mitsubishi a confirmé le lancement d'un autre crossover électrique en Amérique du Nord à l'été 2026. Celui-ci sera légèrement plus petit et partagera